Yo mes petites têtes d'amnésiaèse, c'est Snoopito, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, partie 2 de la présentation, on va parler musculation au poids de corps. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et d'activer la petite cloche. C'est toujours gratuit, ça prend toujours que 2 secondes, ça fait plaisir et ça donne la ce fort. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Insta, je vous mets le lien en description comme d'habitude la MIF. Voilà, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir pourquoi et comment j'ai commencé la musculation au poids de corps, quels sont à mon sens les avantages et les inconvénients. On est parti. Pour commencer, je pense qu'il est important de préciser qu'il existe 2 branches dans la musculation au poids de corps, ou street workout, ou calisthénie, tout ça. C'est un petit peu la même chose. Vous avez d'un côté le set and rep, ce que moi je pratique, où le but, ça va être de faire un maximum de répétitions et un maximum de séries. Et si vous ajoutez de la charge avec un gilet lesté ou autre, on parle carrément de street lifting. De l'autre côté, vous avez le freestyle qui va lui se concentrer sur tout ce qui va être figure acrobatique ou figure statique, comme le front lever, la planche, etc. Moi, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas vraiment, donc on va pas trop en parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout les performances et évidemment l'hypertrophie. Mais alors du coup, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Les avantages, pour commencer, déjà, c'est gratuit. Vous n'avez pas d'abonnement à payer. Vous faites ça soit dans un parc de street workout, si vous avez la chance d'en avoir un à côté de chez vous, soit à la maison. Ça rejoint du coup un deuxième point, vous avez quasiment besoin d'aucun matériel, même si une barre de traction, pour commencer, ça sera quand même bien. Et le mieux, vraiment, pour optimiser le tout, ce serait une chaise romaine. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, mais en gros, voilà, ça vous permet de pouvoir faire des tractions et des dips, et déjà rien qu'avec ça, vous avez une bonne base. Troisième avantage, ça va être au niveau des mouvements. Vous allez avoir des mouvements polyarticulaires. Ça veut dire que vous allez solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps. Et du coup, pour l'hypertrophie, c'est pas mal du tout. Au niveau des inconvénients, personnellement, c'est pas pour faire le mec ou quoi. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Le seul réel inconvénient que je peux trouver à cette pratique, c'est le fait qu'on ne peut pas isoler un muscle. Sauf mouvement très spécifique, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas comme en salle où vous pouvez isoler votre biceps, isoler, je sais pas moi, les pectoraux ou peut-être le grand dorsal ou les trapèzes. Là, c'est que des mouvements polyarticulaires, donc c'est un avantage et un inconvénient, surtout si votre but c'est justement d'isoler un muscle. Et l'autre inconvénient éventuellement qu'on pourrait y trouver, c'est au niveau de la progression. C'est vrai que quand on va en salle, il suffit juste de rajouter du poids et voilà, on a la progression. Au poids du corps, ça va être un petit peu plus compliqué, il va falloir jouer sur les angles, des variantes un petit peu plus complexes. Voilà. La progression, ça peut se faire. On peut ajouter du poids aussi avec le gilet lesté, comme je disais juste avant. Mais voilà, en salle, avec des poids libres, c'est beaucoup plus simple. Et donc pourquoi moi, j'ai choisi la musculation au poids de corps? Alors, je vais pas vous raconter ma vie encore une fois, mais il faut savoir que de base, je suis skinny. Et avec l'arrêt de la croissance, j'ai doucement basculé vers la catégorie skinny fat. Donc maigre, mais avec un gros ventre. Encore pire. Et donc, comme beaucoup, un jour, ça m'a saoulé et j'ai dit: «C'est plus possible, il faut faire quelque chose». Du coup, j'ai décidé, de me mettre à la muscu, mais je voulais pas aller en salle. Je voulais pas aller en salle parce que, c'était payant et j'avais pas envie de payer une salle, si c'est pour pas y aller. Ça fait chier. J'aime pas soulever des poids, ça me gonfle, clairement. Et j'ai rien contre les gens qui font de la muscu en salle, chacun son truc, chacun ses objectifs. Mais il faut avouer qu'il y a quand même pas mal de blaireaux en salle. En plus, si c'est pour attendre une machine 107 ans, et puis l'autre kéké du coin qui vient de donner des conseils alors que ça fait que 2 semaines qu'il fait de la muscu, c'est pas pour moi. En plus là, bon, tu es à la maison, tu as littéralement 0 excuse pour ne pas y aller.
parce que c'est pareil, la salle, elle est peut-être pas forcément juste à côté. Et c'est une bonne excuse pour dire: «Ah, vas-y, j'ai la flemme, j'y vais pas». Là, la salle de sport, elle est à la maison. Donc, pas d'excuse, t'y vas. Mais voilà, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté et ainsi de suite, à cause d'un manque de résultats, mais qui venait aussi d'une alimentation qui était pas optimale. J'en parlerai, dans la prochaine vidéo. Ça sera le sujet justement de la 3e vidéo, de présentation. Mais voilà, l'alimentation, c'est peut-être un des piliers, les plus importants, quand vous faites de la musculation. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, depuis ce mois d'août, j'ai décidé de reprendre les choses bien en main. Je me suis cassé la tête pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, histoire de structurer un programme bien comme il faut. Je me suis cassé la tête pour trouver le bon format, les bons exercices. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe une vidéo où je vous détaille tout mon programme avec tous mes exercices. Ça sera avec plaisir. Et le truc, c'est que je vais vous embarquer avec moi au quotidien sur Insta. C'est pour ça que je vous dis abonnez-vous aussi à mon compte Insta parce que tous les jours je vais poster un petit peu de mes entraînements et vous montrer un petit peu mon évolution au fil des mois et puis voilà quoi. Comme ça, vous pourrez ne rien louper et puis qui sait peut-être me soutenir. Je m'en bats les couilles, frère. Donc actuellement en sèche depuis le mois d'août, je suis passé de ça et aujourd'hui j'en suis là. Donc on voit qu'il y a déjà une belle évolution au niveau de la perte de gras. Au niveau de la prise de muscle, c'est un petit peu moins flagrant. J'ai quand même réussi à prendre, même si ça se voit pas forcément sur les photos, au niveau des épaules, des bras et au niveau du dos. Mais voilà, en sèche, ça va être compliqué d'avoir des performances satisfaisantes et aussi d'avoir une prise de masse intéressante. On verra ça à partir du moment où j'aurai terminé ma sèche, j'espère d'ici mars-avril, et on repartira sur une prise de masse propre. Parce que clairement, on vise plus haut que ça les frères. Toujours au-dessus. On vise le sommet. En fait, c'est ce genre de physique que je veux. Non, je déconne. Plus sérieusement, je cherche juste à avoir un physique esthétique, athlétique, fonctionnel, voilà, bien tracé, sculpté dans le marbre, quoi, sans être non plus hyper gonflé comme un bodybuilder. Je veux juste, voilà, avoir un physique agréable à l'œil. Et tout ça, du coup, les frères, on va aller le chercher ensemble. Parce que c'est notre projet. Ouais, je suis un abuseur de fou avec les mêmes, faut que j'arrête. Bref, et le rapport avec le 420 dans tout ça, me direz-vous? Eh ben, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo qui présente la chaîne, je vous la remets juste ici, je sais pas, si jamais. On va démontrer que, on peut très bien être un stoner dans l'âme, mais savoir s'imposer une vraie discipline. D'ailleurs, petite parenthèse. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pour ceux qui comptent que sur la motivation, vous allez pas aller très loin les refs, parce que la motivation, c'est éphémère de fou. Ok, c'est aléatoire de fou aussi. Alors que la discipline, c'est un outil hyper puissant. Pour faire un parallèle simple, histoire que vous compreniez bien, on va dire que le sport, c'est comme le taf et l'atteinte de vos objectifs, c'est comme la paye à la fin du mois. Vous voyez où je veux en venir déjà ou pas? Il y a des matins où vous n'avez pas envie de vous lever pour aller bosser. Mais si vous voulez votre paye à la fin du mois, vous vous mettez un coup de pied au cul et vous allez bosser. Et là c'est pareil. Si vous voulez votre summer body avant le mois de juin, vous êtes obligé de vous lever pour vous entraîner et pas skipper l'entraînement. Sinon, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez à temps. Bon, après, il y a toujours ceux qui se mettent en arrêt maladie. Le Big CTH, le Big Roby, on se sait. Mais les jours de carence, tout ça, ça pique. Deuxièmement, il faut savoir que le basilic magique, comme dirait le grand druide, ça peut être un allié tout aussi puissant durant vos séances d'entraînement si il est utilisé correctement. Et spoiler alerte, il est encore important de préciser que c'est pas fait pour tout le monde. Mais avec le microdosing, vous pouvez améliorer ce qu'on appelle la connexion esprit-muscle. Avoir du coup un meilleur focus, de meilleures sensations
mais aussi des meilleures performances. Et au-delà de ça, en dehors de vos séances d'entraînement, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure récupération. Il y a même un article, je crois, qui disait que ça pouvait être considéré comme du dopage. Et à l'époque, dans la NBA, pardon, si vous étiez testé positif au cannabis, je crois que c'était considéré comme du dopage et vous étiez direct mis sur le banc. Si je retrouve l'article, j'essaierai de vous le mettre dans la description. Et vous avez d'ailleurs des grands athlètes, notamment à l'UFC, qui consomment du cannabis. Vous avez Nate Diaz ou encore le grand Conor McGregor. Mais il y a aussi la légende Mike Tyson. Mais lui, c'est carrément un autre délire. Il a carrément sa marque de cannabis et son propre coffee shop à Amsterdam. T'es mal à la reconversion, ma gueule. Donc, contrairement à toutes les bêtises qu'on a pu voir circuler ces 6 derniers mois sur les réseaux, vous pouvez très bien allier le 420 et la musculation, à condition, bien évidemment, de bien faire les choses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo, la MIF. On se retrouve d'ici 1 ou 2 jours, comme d'hab, pour la 3e partie de cette foutue présentation, où on va parler du coup de mon approche alimentaire qui est l'OMAD, donc un repas par jour. Pourquoi est-ce que je me suis tourné vers cette approche? Je vous dirai tout, mes loulous, je vous dirai tout. D'ici là, prenez soin de vous, la MIF, c'était Snoopito, et n'oubliez pas, à tout à chacun, à qui c'est, se lever tôt. Ciao la MIF.